Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est mon bilan de l'année 2015. J'ai lu plus de 200 livres, enfin livres, nouvelles, BD, hein. Il y a tout qui rentre, donc ça a été très dur de faire un bilan. J'ai essayé de trouver des livres assez différents. Je ne fais pas un top 10 flop et top, je réponds en fait à 15 questions, donc j'espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à reprendre ce bilan si ça vous intéresse. Donc la première question, c'est quels sont les meilleurs livres lus en 2015. J'en ai sélectionné deux. Le premier, c'est Wolf by Wolf de Ryan Gaudrin, qui est le premier livre que je lis de cet auteur. C'est une réécriture de la Seconde Guerre mondiale que j'ai trouvée très intelligente, très respectueuse. J'ai aimé les thèmes qui ont été abordés dans cette réécriture et je vous le conseille très fortement. Le deuxième livre sera sans surprise A Number in the Ashes de Sabaa Tahir, qui est sorti en octobre chez Pocket Jeunesse. Ça a été un énorme coup de cœur, je pense vous avoir fait la pub de ce livre au moins durant 3 mois, donc je vais peut-être ne pas continuer à le faire. La deuxième question, quels sont les livres que j'étais impatiente de lire et que finalement je n'ai pas tant que ça aimé, quelles sont un petit peu mes déceptions. Pour cela j'en ai mis deux. Le premier, c'est Mechanica de Betsy Crowell, qui est une réécriture de Cendrillon. Il y avait beaucoup de potentiel et au final j'ai trouvé que l'univers était très peu développé, j'ai trouvé que la romance était vraiment pas bien, enfin voilà, il y a plein de choses qui m'ont fait un peu plouf au fil du roman. Le deuxième livre, c'est The Wrath and the Dawn de René Adillet, qui est une réécriture des Mille et une nuits. Lorsqu'il est sorti, c'était juste un livre que j'attendais, mais d'une force. Je trouvais, je sais pas, j'ai aimé la couverture, j'ai aimé le côté réécriture, j'ai aimé beaucoup de choses. Et au final, j'ai trouvé que le livre n'était pas assez bien exploité, c'est-à-dire qu'on a une héroïne qui est censée être forte, et puis au final, elle dévoile tout de suite ses atouts. Elle est censée prendre sa vengeance et ça se passe pas comme ça. Bon, forcément c'est une romance, et ce qui m'a déçu, c'est que c'était plus une romance qui était beaucoup insta-love que autre chose. Et moi je voulais, je sais pas, une super héroïne, un espèce de conflit, des trucs, enfin il y avait beaucoup de potentiel et au final ça a été une déception. Troisième question, quel est le livre ou les livres les plus surprenants de 2015 dans le bon sens du terme? Là j'en ai mis 3. Le premier, c'est The Bone Season de Samantha Shannon, qui est l'une de mes nouvelles sagas préférées. C'est en fait ce qui est très surprenant, c'est la richesse de l'univers. J'ai vraiment été scotchée par ça, c'est-à-dire qu'on est dans un univers où dans les années 1920 les êtres clairvoyants ont fait leur apparition et il y a toute une mythologie qui se crée avec ça. Ils sont un petit peu recherchés, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui sont hyper originales, que j'ai adoré. J'aime la plume de l'auteur, j'aime le personnage et je m'attendais pas à aimer à ce point. Le deuxième livre que j'ai décidé de mettre, c'est The Falconer de Elizabeth May, tout simplement parce que en soi l'intrigue est pas hyper originale, c'est un livre de fantasy peut-être un peu classique, mais il y a plein de petits détails qui fait qu'il est assez unique. Le premier, c'est que ça se passe à Édimbourg. En général, les livres qui sont sous l'ère victorienne se passent très souvent à Londres, soyons honnêtes. Là ça se passe à Édimbourg et j'ai absolument adoré ça. Ça se passe avec le folklore des fées, ce qui est un folklore que je n'aime pas énormément, mais la manière dont l'auteur réinterprète ce folklore, j'ai absolument adoré. Et en fait c'est plein de petites choses qui fait que j'ai adoré ce roman. L'auteur ne tombe pas dans les pièges que du style et ça aussi c'était surprenant, innovant et j'ai apprécié ça. Le dernier livre que j'ai décidé de mettre dans cette catégorie, c'est A Little Something Different de Sandy Hall, tout simplement puisque ce roman va suivre deux personnages, celui de Gabi et de je ne sais plus qui, mais en fait on va avoir les points de vue de 5 ou 6 choses différentes sauf eux, donc ça peut aller de l'écureuil à leur prof de littérature à un banc. Et ça c'était hyper original, hyper mignon et j'ai vraiment adoré ma lecture. Quels sont les livres que vous avez le plus recommandés en 2015? Alors là aussi ça sera sans surprise A Number in the Ashes de Sabaa Tahir et Red Rising de Pierce Brown, puisque ces deux livres sont sortis en français en 2015. Je les ai très souvent mis dans mes top 5 des livres que j'ai lus en anglais, dans mes coups de cœur, dans beaucoup de choses. Je pense vous en avoir énormément parlé, vous avez été assez nombreux en plus à venir me voir en me disant oui alors j'attends, je suis ravie qu'ils sortent, je l'ai précommandé, enfin voilà, je suis ravie de voir que mon enthousiasme
pour ces 2 livres ont plu à certains. Alors, 5e question, quelles sont les meilleures séries découvertes en 2015? Là je vous en ai quand même mis 5, mais parce que je ne pouvais pas ne pas en mettre 5. La première, il s'agit de Shadows de Paula Watson, qui est une série qui porte sur les anges. J'ai littéralement lu les 4 tomes de cette série en 6 mois, ça a été un énorme coup de cœur. Voilà, je l'adore cette série, elle est fun, elle est pleine d'action, les personnages sont top, c'est fluide, c'est génialissime. La deuxième série, je vous en ai pas énormément parlé, mais je l'ai quand même adorée, c'est The Orphan Queen de Jodi Meadows. C'est mon premier livre de cet auteur, c'est un livre fantasy que j'ai apprécié, j'ai aimé l'univers, la magie, j'ai aimé la romance, j'ai aimé l'héroïne, j'ai aimé ce qui se passait, donc voilà, le tome 2 sort en mai 2016 et je l'attends très très fortement. Troisième série, et je pense que ça ne va pas en surprendre beaucoup, il s'agit de A Coat of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. J'aime beaucoup ce que fait cet auteur en règle générale. Là c'est une nouvelle série un peu plus adulte que Throne of Glasses, mais voilà, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. J'ai apprécié la réécriture, j'ai apprécié l'héroïne. J'attends beaucoup de choses du tome 2 qui va porter sur un autre conte. Donc voilà, ça a été globalement une très bonne lecture. La quatrième série que j'ai mis et que j'ai lu aussi cette année, c'est The Book of Ivy de Amy Engel. Je ne m'attendais pas à autant apprécier le tome 1 et le tome 2, ça a vraiment été une très très belle découverte. Voilà, le personnage de Ivy et celui de Bishop sont exceptionnels, j'adore leur relation. J'adore la maturité qu'ils ont et c'est une très très belle histoire. Enfin, en dernière série, je vais mettre Phobos de Victor Dixon, tout simplement parce que j'ai été extrêmement surprise par ce livre en termes de narration, en termes de construction de l'univers. Ça vaut vraiment le coup, c'est très très riche et j'ai hâte de lire le 3e tome qui sortira en 2016. 7e question, quels sont les livres les plus prenants de 2016? Et là je vous ai mis en gros les livres que j'ai lus en moins d'une journée. Le premier c'est The Warrior Air de Cinda Williams Shima. Je saurais même pas vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai autant aimé cette série, enfin ce premier tome en tout cas, et pourquoi est-ce que je l'ai lu aussi vite, mais il y a un truc qui m'a tout de suite attirée. Je l'ai lu en 24 heures, j'ai adoré le personnage de Jack, j'ai beaucoup aimé l'univers. Voilà, ça a été une excellente surprise, j'ai juste adoré. Le deuxième livre que j'ai mis, c'est November 9 de Colleen Hoover, que je viens de lire là au mois de décembre. Ça a vraiment été une bonne lecture. J'ai littéralement lu le livre en 4 heures. Voilà, j'avais un peu peur de le lire parce que les copinotes blogueuses ont peut-être moins aimé. Personnellement, ça a été une bonne lecture que j'ai appréciée et que j'ai lu hyper rapidement. Et le dernier livre, j'ai mis For Darkness Shows the Star de Diana Peterfreund. Là aussi, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi j'ai autant aimé ce livre et pourquoi je l'ai lu aussi rapidement. Ça avait rien de dingue, mais c'était une jolie histoire, une jolie romance en fait où on voyait 2 personnes qui s'étaient déchirées se retrouver. C'est typiquement le genre d'histoire quand je dois lire des romances que j'adore, sauf que là c'était un peu un truc de science-fiction avec. Et je sais pas, le mélange a fait que j'ai juste adoré, mais réellement juste adoré ce livre et je l'ai lu en 24 heures quoi. Enfin. 8e question, quel est le meilleur one-shot de 2016? Et là j'en ai mis 3, ce ne sont que des contemporains, donc pour ceux qui aiment le genre, j'espère que vous allez apprécier. Le premier c'est Dumpling de Julie Murphy, ça a été une excellente lecture, il sort en mai 2016 aux éditions Michel Lafon. C'est un livre intelligent, le personnage de Willowdene est juste exceptionnel et je ne peux que vous conseiller cette saga. Le deuxième, j'ai mis Fangirl de Rainbow Rowell. C'est mon premier roman de cet auteur. J'ai 2 de mes amis qui ont énormément insisté pour que je le lise et je m'attendais pas à autant aimer. Mais les personnages sont tellement humains. J'ai adoré Vren, j'ai adoré Levi et Cater. Et juste, voilà, leur histoire sont vraies, sont humaines. Il y a un truc hyper prenant et on se reconnaît dans les personnages et donc ça c'était vraiment bien. Et le dernier livre que j'ai mis c'est Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, que j'ai trouvé bien écrit. Je trouve que le thème de la schizophrénie est... Enfin c'est un thème personnellement que je ne vois pas souvent puisque je lis pas souvent des contemporains. Là j'ai vraiment apprécié ma lecture, j'ai trouvé ça touchant, j'ai aimé la manière dont l'auteur traitait la maladie
Et c'est, voilà, ça a été globalement une belle découverte. Question numéro 9, quelle est ta couverture préférée de 2015? Ça a été extrêmement dur de choisir et je vais vous la montrer. J'ai choisi Ice Like Fire de Sarah Raj, qui est le second tome de Snow Like Ashes. Je sais pas, j'aime en fait le chakram, j'aime les 3 saisons qu'on voit, il y a un effet mat qui est vraiment très très bien, la tranche est top. Je la trouve très très belle. 10e question, quel est le livre le plus long de 2016? Et il s'agit de Winter de Marissa Meyer, qui fait 827 pages. 11e question, quels sont les livres lus préférés d'un auteur que vous avez déjà lu les années auparavant? J'ai choisi comme premier roman A Darker Shade of Magic de V.E. Schwab, qui est sa nouvelle série fantasy pour adultes. J'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup ce que fait V.E. Schwab, tout simplement parce que lorsque vous lisez ces livres, vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà lu un livre similaire, et pour moi c'est hyper important, donc j'ai absolument adoré. Le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit de Queen of Shadows de Sarah Maas. Voilà, c'est le 4e tome de la série Throne of Glasses. J'adore. J'ai juste adoré ce roman. J'aime d'amour cette saga, j'aime d'amour ces personnages et c'était vraiment la sortie que j'attendais le plus. Je le livre en avance en plus. Je me suis jetée dessus, je l'ai lu en 3 jours. Enfin, c'était juste dingue et je suis fan. Et le 3e livre, j'ai mis Never Seen de Shannon Messenger, qui est le 4e tome des Gardiens de la Cité Perdue. Voilà, c'est une série middle grade que je trouve très mature, très intelligente. J'aime cet auteur, j'aime cette saga. Ça me replonge un peu dans la même sensation qu'Harry Potter et voilà, et coup de cœur de mon côté. Donc, 12e question, quels sont les livres lus préférés basés sur une recommandation de vos amis? Le premier, c'est Shadows de Paula Watson, qu'une très chère amie à moi, prénommée Marie, m'a conseillé. J'ai littéralement lu la saga en 6 mois, je vous l'ai déjà dit. Énorme coup de cœur. Le deuxième livre, il s'agit de Aristote et Dante Discover the Secret of the Universe de Benjamin Alire Sainz, que Justine de Fernie Neverland m'a très chaudement reconseillé et a très chaudement conseillé à tout le monde. Voilà, ça a été une très très bonne lecture, je suis très très contente de l'avoir lu, donc je vous remercie les filles pour ces livres. Alors, 13e question, quels sont les livres que j'ai lus en 2015 et qui sortent en 2016 que vous devez absolument lire? Là, je vous renvoie vers ma vidéo de top 5 des sorties que j'ai lues et que je vous conseille. Voilà, c'est un rendez-vous que je fais 3-4 fois dans l'année avec les livres que j'ai adorés. Donc, il y a déjà le premier numéro qui est là. Question numéro 14, quelle est la bonne surprise de 2015? Et là, j'en ai mis 2. Le premier, c'est Grave Mercy de Robin Lafever, tout simplement parce que je ne m'attendais pas à autant aimer ce livre. C'est en fait de la fantaisie historique qui se passe dans les années 1400 sous Anne de Bretagne, en Bretagne, et ça se passe plus précisément dans la ville de Guérande, qui est une ville où je suis partie en vacances quand même au moins 3 ou 4 années de suite, que je connais très bien, et j'étais en mode fangirl d'avoir un livre qui se passe en Bretagne et en plus dans une ville que j'apprécie. Donc voilà, j'ai absolument adoré, enfin c'est un truc de dingue. Et le deuxième livre, c'est Rebelle Belle de Rachel Hawkins, tout simplement parce que en voyant la couverture, je me disais ok, ça a l'air très girly, ça a l'air très à mon avis très drôle, mais très prout-prout un peu, et au final, j'ai juste adoré. Je pense que je rejoins l'avis général qui est extrêmement positif sur la blogo américaine. J'ai juste adoré ce roman, c'était fun, il y avait de l'action, l'héroïne était top, je sais pas, il y a un truc vraiment qui a rendu le livre facile, rapide et drôle. Et je m'attendais pas à ça, donc ça a vraiment été une bonne surprise. Et enfin, la 15e et dernière question que j'ai rajoutée cette année. Je rajoute une question à chaque année, je me dis je sais pas, à un moment j'aurai 70 questions, enfin c'est juste pas possible. Quels sont les auteurs que vous avez découverts en 2015 et que vous comptez continuer à lire? Là j'en ai mis 2. Le premier, c'est Cinda Williams Shima, qui est l'auteur de The Warrior Air et The Demon King. Voilà. J'ai découvert cet auteur avec ces 2 sagas, j'apprécie ces 2 sagas. Il y en a une 3e qui sort en 2016 que je compte également lire. Voilà, elle écrit plutôt du fantastique, de la fantasy, qui est un genre que j'aime. Je suis impatiente de continuer à la découvrir, de continuer à la lire, donc elle est prévue. La deuxième auteure, je triche un peu, il s'agit de Sarah Fine,
Normalement j'ai lu mon premier roman en 2014, mais j'ai vraiment commencé à lire plus de livres d'elle en 2015. J'ai vraiment apprécié chacune de mes lectures. C'est une bonne découverte. Elle a un de ses livres qui sort en janvier 2015 qui est The Impostor Queen, qui a plutôt des bonnes critiques pour l'instant, qui est précommandé et que je compte lire. Donc voilà, je compte poursuivre en tout cas ces deux auteurs et ma lecture de leurs différentes sagas. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quels ont été vos coups de cœur de cette année, vos déceptions, vos bonnes surprises, les auteurs que vous aimez. N'hésitez pas à me faire votre mini bilan. En attendant, je vous souhaite une bonne année 2016, de bonnes fêtes, même si vous allez voir cette vidéo après, normalement. Mais voilà, je vous souhaite tous mes vœux et je vous dis à bientôt.